Le 11 septembre 2003, l'acteur américain John Ritter s'effondre sur un plateau de télé de Los Angeles. On le conduit d'urgence à l'hôpital, mais en vain. À 54 ans, il venait de s'éteindre sous les mêmes projecteurs qui l'avaient propulsé au devant de la scène hollywoodienne 25 ans plus tôt. Dans Three's Company ou Vivre à trois, la série qui l'a rendu célèbre, l'acteur a presque révolutionné la comédie par son jeu physique très près de celui de Jerry Lewis. Et tout comme son idole, Ritter avait un don exceptionnel, celui de se transformer littéralement pour faire rire les téléspectateurs. Le regretté John Ritter aura touché des millions de gens, par son rôle de Jack Tripper bien sûr, mais aussi par sa grande générosité. Voici son histoire. John est drôle de nature. Il est l'incarnation de la comédie. John parle avec son corps. Il est physiquement drôle et ça lui vient sans effort. John est un chic type. C'est quelqu'un qu'on a envie d'encourager. A lot of people think that my sense of humor is my best asset. They're wrong. Thanks. John approche la comédie comme un danseur, en préparant chacun de ses mouvements. Il a joué des rôles comiques et dramatiques avec beaucoup de succès, à un niveau très élevé. C'est une chose dont il peut être fier. The boll weevil lamb, a little black bug come from Mexico, they say. Come all the way to Texas. Tex Ritter est un cow-boy chantant dans les westerns des années 30 et 40. All across the sea. En 1938, il joue aux côtés de l'actrice Dorothy Faith Southworth dans le film Rainbow Over the Range. Et après quelques films tournés ensemble, Dorothy devient son amie de cœur. I can't figure you out. Well, do you want to figure me out? Ils se marient en Californie en 1941. Tom, leur premier fils, vient au monde en 1947 et il souffre de paralysie cérébrale. Puis le 17 septembre 1948, les Ritter ont un deuxième fils et ils le nomment Jonathan Southworth Ritter. John et son frère grandissent dans une banlieue de Los Angeles dans les années 50. Ils sont fascinés par le travail de leur père. Après tout, combien d'autres enfants peuvent dire que leur papa est un véritable cow-boy chantant? Don't try that again. And if the lady wasn't present, I'd drill you right out of that saddle. Mon frère venait me prévenir lorsque mon père était à la télé le samedi matin. Mon père était facile à reconnaître, mais il changeait toujours son nom pour Tex quelque chose. Tex Williams, Tex Reynolds. Well, I'm Tex Reed from the State Marshal's office. I'm to report to you. Au début des années 50, la carrière de Tex au cinéma s'éteint lentement. Par contre, il est toujours très populaire dans les fêtes country et il amène parfois ses fils avec lui. Mais les deux garçons demeurent habituellement à la maison avec leur mère qui s'est retirée du cinéma pour élever ses enfants. La carrière de mon père ressemblait à celle d'un commis-voyageur. Il voyageait constamment et il donnait des spectacles dans des rodéos. La plupart du temps, ma mère était notre seul parent à la maison avec nous. La mère de John a des difficultés à assumer les obligations domestiques. Son père est économe et pragmatique, mais sa mère, qui est toujours très élégante, est beaucoup plus libérale avec le budget familial. Ma mère était comme Auntie Mame ou la fée Glenda. C'était une femme très affectueuse. Mais mon père a essayé à quelques reprises de nous expliquer qu'elle ne savait pas comment gérer l'argent. Elle oubliait parfois de payer les factures de la maison, ou encore, elle essayait de payer les gens avec des fruits. Dorothy était toujours comme la belle du bal. Elle portait de grands chapeaux et elle ressemblait à une grande dame du Sud. Elle était impressionnante. John s'est inspiré de sa mère et de son style très élégant. Il approche la vie d'une façon enjouée, comme sa mère. De son père, il a appris à demeurer humble et à ne jamais se prendre pour un autre. Who is your favorite guitar player? You. Thank you. Who's your favorite man? Tarzan. Tarzan. What about me? They never wrote a book about you.
His timing is a little off tonight. Très jeune, John se produit en spectacle avec son père et il est visiblement doué pour la scène. Il semble très confortable devant des spectateurs. John aimait s'amuser. C'était un vrai plaisantin. Il se sentait peut-être obligé de jouer le rôle de l'amuseur, même s'il n'en avait pas toujours envie. Mais c'est ce qu'il faisait, et il était très habile pour amuser les gens. Mais John se faisait également un devoir de protéger son frère aîné. Il jouait presque toujours le rôle du frère aîné avec moi. Il veillait sur moi constamment, et il me protégeait lorsqu'un gamin voulait me bousculer. Il était toujours là pour moi, et il intervenait pour empêcher qu'on me fasse du mal. Il aurait pu oublier son frère. Arrivé à un certain âge, beaucoup de gens oublient leurs frères et sœurs, même lorsqu'ils sont handicapés. En 1964, alors que les Beatles font leur arrivée en Amérique, John commence ses études secondaires au Hollywood High School et il est un vrai fanatique des Beatles. Une passion qu'il partage avec Joe Landon, son meilleur ami. Je l'avais vu sur le campus, mais je ne le connaissais pas vraiment. Chose amusante, il ne s'habillait pas comme les autres adolescents. Il avait plutôt l'air d'un espion, c'était très étrange. Il présentait des discours improvisés et il était très amusant. Tout le monde riait et l'institutrice en perdait le contrôle de la classe. Et c'est moi qui écopais. Je me retrouvais dans le pétrin et John s'en sortait toujours indemne. John, qui est président du conseil étudiant, termine ses études secondaires en 1966 et il veut s'inscrire à l'université Southern California l'automne suivant. Mais en attendant, Joe et John demeurent inséparables. Au cours d'un voyage à Hawaï, la mère d'un ami inscrit les deux adolescents au jeu télévisé The Dating Game et les deux amis sont invités à l'émission. Number 3. Make the sound of a musical instrument that best describes your personality. That's Coleman toilet paper. Malgré ses réponses humoristiques, la jeune femme préfère John aux deux autres candidats. That's for number 3. Number 3. Et bien sûr, John en profite pour faire rire tout le monde. This gentleman is majoring in drama. Did a fine job of inventing a wedding for you. He likes baseball. He enjoys traveling. Real all-American things. An all-American kind of guy, Mr. John Ritter. John, say hello to Sandy. Boo. Well, every year, Sandy, the names of music... Le couple gagne un voyage vers une destination de rêve. To Lake Havasu, Arizona. That's right. À l'automne 1966, John commence ses études à l'université Southern California, où il rencontre une femme qui va changer sa vie. L'actrice Nina Foch. John a été un de mes étudiants les plus inoubliables et les plus brillants. On pouvait lui confier n'importe quel rôle et il le jouait de façon convaincante. John fait de l'improvisation durant les cours de Nina Foch et il crée des personnages très amusants. L'enseignante lui confie donc un rôle inusité. You're funny. Elle m'a dit que j'étais très amusant et je l'ai remercié. Mais elle m'a répété que j'étais vraiment très drôle et que je pouvais faire rire les gens. Puis, elle a dit, j'aimerais te confier un rôle difficile. Je veux que tu sois très sérieux jusqu'à la fin du cours. Je lui ai dit, tu es très drôle, mais tu dois arrêter de jouer ainsi. Tu dois pouvoir aller chercher ce qui est réel au fond de toi, afin de pouvoir exploiter ces deux aspects de ta personnalité. Les choses sont toujours plus amusantes lorsqu'elles sont vraies et profondes. Très vite, John s'intéresse sérieusement au théâtre. Dans une pièce de Jack Larson intitulée Chuck, il incarne un vendeur épileptique de façon très convaincante. J'ai découvert la profondeur de son jeu lorsqu'il a joué dans la pièce Chuck. Il était vraiment incroyable. Il y avait beaucoup de réalisme dans son interprétation. Et pourtant, c'était un comique à l'origine, et instinctivement, il était porté à faire rire. Ma sœur était dans la salle et elle est venue me voir après la pièce. Elle m'a dit que j'étais un bon acteur, mais que John Ritter allait devenir une grande vedette.
Puis à la fin des années 60, John sera en Écosse avec une troupe d'étudiants pour participer au prestigieux festival d'Édimbourg. Il joue dans plusieurs pièces de Jack Larson, qui avait tenu le rôle de Jimmy Olsen dans la série Superman. Et Larson lui prodigue de précieux conseils. Je savais que John avait une brillante carrière devant lui s'il pouvait se discipliner et prendre soin de lui. Il avait tendance à prendre du poids et à faire du ventre. Je lui ai dit, tu dois prendre soin de ton corps. Même si tu veux être comique, tu ne peux pas te permettre de prendre du poids si tu veux jouer les premiers rôles. Je lui ai dit qu'il pouvait avoir fière allure s'il contrôlait son poids. C'était le meilleur conseil que je pouvais lui donner. Il semblait engraisser rapidement. Je lui ai donc répété, ne prends pas de poids. Les parents et le frère de John habitent maintenant à Nashville, où Dorothy est l'hôtesse officielle du Opryland, et où Tex présente sa candidature au Sénat américain en 1970. Il est battu à l'élection, mais la carrière de son fils semble maintenant très prometteuse. La même année, John termine ses études et il part à la recherche de rôles à jouer. Son père avait tenté de le décourager parce qu'il savait que la vie d'artiste pouvait être très difficile, mais John est déterminé. Sa transition vers la vie professionnelle s'est faite naturellement. Il a quitté le théâtre étudiant pour se lancer dans la vie et tenter de devenir acteur professionnel. Et il semblait avoir la bonne approche. Il suffisait de faire ce que nous aimions et le reste du monde nous suivait. Mais évidemment, c'est plus compliqué que ça. John décroche son premier rôle à la télévision en 1970 dans la série Dan August avec Burt Reynolds et Norman Fell, qui joueraient avec lui quelques années plus tard dans la série Vivre à trois. Il se lie aussi d'amitié avec l'actrice Jenny Sullivan. John et moi devions jouer deux hippies révolutionnaires qui allumaient des incendies en signe de protestation. Je me souviens qu'il y avait une scène où il fallait se cacher derrière une voiture. Paix et amour. C'était amusant. Les poulets n'ont aucune preuve contre moi. 2 ans plus tard, John incarne régulièrement un prêcheur dans la série Les Walton. Et Tex, le père de John, se résigne enfin au fait que son fils soit devenu un acteur. Un changement d'attitude évident durant les vacances de Noël de 1973. John et mon père discutaient lorsque soudainement une femme est venue dire à John qu'elle aimait beaucoup son rôle à la télé. Elle a ignoré mon père et elle est allée tout droit vers John pour lui dire qu'elle adorait les Walton. John lui a signé un autographe et elle est repartie. Mais mon père était très fier de John. C'était comme si le flambeau avait été transmis d'une génération à l'autre. C'est maintenant à John de s'illustrer, et il aura bientôt un rôle pour le faire. John Ritter auditionne pour un premier rôle dans une comédie de situation. Heureux d'avoir été préféré à l'acteur Billy Crystal, John est loin de se douter que ce rôle va faire de lui une véritable star. Ce soir, à 20h, soyez témoins de cas réels récents avec Dossier FBI. Puis, à 21h, des experts épluchent pour vous des cas classiques de fraude à matière à enquête. Soyez au rendez-vous ce soir dès 20h à Canal D. Whatever Lola wants, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in. Give in. Mark David Chapman, O.J. Simpson, Martha Moxley, Yolanda Saldivar. Des cas réels, des causes judiciaires extraordinaires, à Justice américaine, ce soir, 22h. Oh, la passe dans l'enclave. Il s'avance au filet, il l'a. Et go! Oh, est-ce qu'il y a vu un instant? Le gardien conteste. Oh, mais quel jeu, Robert! L'arbitre demande la reprise vidéo. Oui, mais je crois que le but est bon, Pierre. Jugez-en vous-même par la reprise.
Vous êtes en train de manquer quelque chose. Venez chez Lunetterie Sears pour voir plus clair, avec notre offre 3 pour 1 parmi les lunettes de notre collection mode. Venez chez Lunetterie Sears pour voir. La Malibu Max de Chevrolet. Une 5-portes qui fait ce que d'autres voitures ne font pas. Avec le meilleur espace utilitaire arrière de sa catégorie, la meilleure économie d'essence de sa catégorie et sa mention du magazine Motor Week de meilleure berline familiale en 2004. Pas surprenant qu'on l'appelle la Max. Chevrolet. Choisis ta route. Hey, avec les travaux qu'il y a à faire, je suis content de vous avoir. Mais où sont vos outils? Ici. C'est la nouvelle scie rotative Maximum Mastercraft, offerte seulement chez Canadian Tire. C'est vraiment 6 outils en un, elle fait tout. Son moteur à vitesse variable continue s'adapte aux plaques au plâtre comme à la céramique de mur. Et vous pouvez vous en servir comme une scie à champ tourné. Avec la base de toupie et le guide de coupe, on peut faire des coupes parfaitement droites. On place la base à angle pour de belles coupes en biseau. C'est aussi une excellente toupie. On plonge et creuse dans le matériau. On s'en sert aussi pour donner une finition décorative. Ce guide permet de tracer des cercles parfaits. L'arbre flexible avec lumière est idéal pour du travail de précision. Encore mieux. La nouvelle scie rotative est aussi une meule, une sableuse et une scie. On a tout fait. Je te l'ai dit, elle fait tout. La scie rotative Mastercraft Maximum, seulement 149,99. Ça, c'est différent et seulement chez Canadian Tire. Je commence avec toi. Dès lundi, McDonald's célèbre l'Halloween en vous offrant le joyeux festin hamburger à 1,99$ pour une semaine seulement. Vous pensez tout connaître sur les célébrités? Vous vous trompez. Vous rêvez d'une vie de star? Changez d'idée, c'est un cauchemar. Star sur le vif. Ce soir, 23h, suivi du cinéma Canal D. Au début des années 70, John Ritter commence à travailler à Hollywood et son interprétation du pasteur dans la série Les Walton lui vaut des critiques élogieuses. Mais dans la première semaine de 1974, une nouvelle tragique vient ébranler sa vie lorsqu'il apprend le décès de son père, le légendaire Tex Ritter. Aux funérailles, beaucoup de gens sont venus nous voir, mon frère et moi, pour nous dire que mon père avait été comme un père pour eux. Que mon père les avait beaucoup aidés lorsqu'ils étaient dans le pétrin, ou qu'il avait changé leur vie en leur donnant leur première chance. Des femmes nous ont même dit que c'était grâce à lui qu'elles étaient maintenant mariées. J'ai été étonné de découvrir comment mon père avait été impliqué dans la vie d'autant de gens. Il n'en avait jamais parlé. C'était un homme généreux qui avait touché la vie de beaucoup de gens. Nous avons été émus d'apprendre tout ça de gens que nous ne connaissions pas. Mon père ne nous en avait jamais parlé, mais il avait réellement changé la vie de ces gens. Inspiré par la sagesse et l'humilité de son père, John poursuit sa recherche de nouveaux rôles tout en continuant à incarner le révérend Fordwick dans les Walton. Il décroche ainsi quelques petits rôles dans différentes émissions, mais un de ces rôles qu'il a joué en 1970 va bientôt changer sa vie. Son rôle de jeune prêtre dans la série Mary Tyler Moore. Je jouais un jeune prêtre à qui on avait demandé de célébrer le mariage de Ted et Georgette. Ted and Georgette. I promise to try to always make you happy, because you always make me happy. Good, that's nice. Oh, back to me. Il travaillait avec des grandes vedettes de la télé. Il jouait avec Mary Tyler Moore. C'était très impressionnant. Le producteur de l'émission, Grant Tinker, est le mari et le partenaire de Mary Tyler Moore. Il est aussi un des plus importants producteurs de télévision et il peut facilement lancer la carrière d'un acteur. Lorsque Grant Tinker s'intéressait à vous, ça pouvait changer votre vie du jour au lendemain. C'était un des géants de l'industrie. Très tôt, il s'est intéressé à John Ritter et il lui a confié des rôles dans des séries comme Mary Tyler Moore et Rhoda. Au milieu des années 70, John était déjà très connu dans le milieu.
Rapidement, un dirigeant du réseau ABC veut confier un premier rôle à John Ritter. Enfin, en 1975, ABC décide de produire une émission inspirée de la série britannique Man About the House, dans laquelle un homme vit avec 2 jeunes femmes. Good evening. John est choisi parmi une 50aine d'acteurs, dont Billy Crystal, pour jouer le rôle principal dans la version américaine de l'émission intitulée Vivre à 3. À la même époque, il rencontre Nancy Morgan, et c'est le coup de foudre. Elle jouait dans les commerciaux et elle avait parfois des petits rôles dans les films. Elle essayait elle aussi de percer dans le milieu. John avait donc trouvé quelqu'un avec qui il pouvait partager sa passion pour le métier et ses valeurs familiales. Nancy comprenait très bien que John voulait vraiment démarrer une petite famille. Okay, eggs, butter, mushrooms, an onion. La carrière de John est en pleine ascension. Dans Vivre à 3, il incarne un jeune cuisinier nommé Jack Tripper qui habite avec 2 jeunes femmes interprétées par Joyce DeWitt et Suzanne Summers. Now for my special touch, I'll need some breadcrumbs. I think I have some in my bed. Never mind. I'll make my own. Ce genre de vie à 3 était encore un sujet épineux dans les années 70. Pour convaincre les propriétaires de tolérer l'arrangement, le personnage de John prétend être homosexuel. Are you crazy moving in with 2 girls not my building? Wait a minute, it'll be strictly platonic. Well, I don't care what it is. What does that mean? Like you and me, Stanley. Come and knock on our door. We've been waiting for you. Pour la première de la série, le 15 mars 1977, l'émission est pratiquement identique à la version britannique. Mais tout de suite, la série est très populaire. Vivre à 3 grimpe rapidement dans les codes d'écoute. Les téléspectateurs adoptent très vite Jack, Janet et Chrissy. Plusieurs critiques reprochent à l'émission d'être superficielle, mais ils sont unanimes pour dire que John Ritter est un acteur particulièrement doué pour la comédie. John Ritter était vraiment le cœur et l'âme de cette série. Les scénarios n'étaient pas toujours exceptionnels, mais ils permettaient à John de présenter ses numéros comiques, et c'est ce qui a fait le succès de la série. Il était très habile pour faire des pirouettes amusantes. On peut même dire qu'il était comparable à Buster Keaton. Il était certainement aussi bon que Dick Van Dyke. John parle avec son corps. Il est physiquement drôle et ça lui vient sans effort. Physiquement, John est le plus grand comique au monde. Il peut faire des culbutes étourdissantes. On ne peut s'empêcher d'éclater de rire en le voyant. C'est fantastique. John approche la comédie comme un danseur approche une danse, en préparant chacun de ses mouvements. C'était une émission qui pouvait plaire aux jeunes aussi bien qu'aux plus âgés. On pouvait s'y évader facilement en regardant ces 3 personnes sauter dans tous les sens. Et bien sûr, une grande part du succès de l'émission est due à John. John n'amuse pas seulement les téléspectateurs. Il est aussi très habile pour faire rire ses camarades en coulisses. Parfois avec le réalisateur sur la bonne façon d'approcher une scène. Et en s'y tournant, on pouvait voir John qui faisait des pitreries dans un coin. Il savait toujours comment nous prendre par surprise. John est drôle de nature. Il est l'incarnation même de la comédie. Il peut faire rire avec son esprit et avec son corps. Il sait comment utiliser son corps pour être drôle. C'est un talent exceptionnel. Une de ses pitreries dont tous ses camarades se souviennent est sa façon de sautiller. John est un sautilleur. Il a peut-être été un chien dans une vie antérieure. Ça semble être une seconde nature pour lui. Il sautillait même sur les rideaux. Il était vraiment très drôle. On se dit que ce n'est pas le genre de choses qu'on peut faire avec ces objets, mais John le faisait malgré tout. Personne d'autre que lui n'aurait pensé à faire ce genre de choses, et c'est pour ça que c'était si drôle.
En septembre 1977, Vivre à 3 retourne à la programmation régulière du réseau ABC. Un mois plus tard, le 16 octobre 1977, John épouse sa compagne, l'actrice Nancy Morgan. Il est maintenant un homme comblé. Il a une série à succès, une épouse ravissante et des camarades de travail qu'il aime beaucoup. John Ritter a réussi. Avec Vivre à 3, la carrière de John Ritter atteint sa vitesse de croisière. Le populaire sitcom, qui aura duré 8 ans, lui aura permis d'obtenir la reconnaissance du public et de l'industrie. Au retour, John explore de nouvelles avenues. Toujours à votre service, Renault Dépôt vous souhaite une bonne soirée à l'antenne de Canal D. Chez Renault Dépôt, on l'a. Avant de commettre un crime, avant de planifier une fraude ou un attentat, pensez-y 3 fois. L'expertise des agents et les méthodes d'investigation de pointe font la lumière sur tout. Dossier FBI, ce soir, 20h. On a souvent dit de la Honda Odyssey qu'elle était la meilleure de sa catégorie. Autant de raisons de retourner à la case départ et de la rendre plus puissante avec un avant-gardiste moteur V6 de 255 chevaux. Plus spacieuse, avec de l'espace pour 8. Et plus intelligente que jamais. Voici la toute nouvelle Honda Odyssey. Une excellente idée, perfectionnée. Somebody's gonna ask you a question that you should say yes to. NHL 2005 de Xbox Live, classé au port 2. Reprends ton hockey. Fraude bancaire, fraude commerciale, fraude policière, fraude internationale. Là où il y a fraude, il y a matière à enquête. En primeur, ce soir, 21h, à Canal D. Lorsqu'on rencontre l'amour de sa vie, le temps s'arrête. Eh bien, c'est vrai. C'est bon, j'ai mis mes clés. Quand on a du plaisir, on n'aime pas être interrompu. Le 4e mois de Super Écran est gratuit. Quand on a du plaisir, on n'aime pas être interrompu. Le 4e mois de Super Écran est gratuit. Prenez le volant d'un modèle de compétition télécommandé. Construisez cette superbe Subaru aux performances impressionnantes. Avec chaque numéro, des pièces de haute qualité et des instructions de montage pas à pas. Une collection exceptionnelle pour débutants ou amateurs de voitures télécommandées. Radiocommande, le numéro 1, les premières pièces et le fascicule. 3,95$ seulement, en kiosque dès maintenant. Altaïa. Cliquez, épargnez. Les obligations d'épargne du Canada, c'est garanti. Delhi, capitale de l'Inde, est devenu un lieu de prédilection pour les centres d'appel, où l'on exige des Indiens qu'ils apprennent à masquer leur identité. Sans détour, dimanche 21h. That is your room, and this is our room. One false move, and we take you right to the vet. À l'automne 1977, John Ritter semble avoir réalisé tous ses rêves. Il vient de se marier et son émission Vivre à 3 connaît beaucoup de succès. Tous ceux qui le connaissent croient qu'il était l'acteur idéal pour jouer un cuisinier qui partage un appartement avec 2 jeunes femmes. Le rôle de Jack Ripper était parfait pour John, parce qu'il lui permettait de présenter tous ses talents.
En plus, il y a des moments où le personnage de John est très tendre envers ces deux jeunes femmes. Il les aime beaucoup toutes les deux, et c'est un aspect du personnage qui est très près de John Ritter. Le personnage de Jack Tripper a été très populaire parce que John a su le rendre attachant. C'était un personnage rassurant. Mais plus important encore, la chimie était très bonne entre John, Joyce et moi. Elle était vraiment exceptionnelle. John, qui travaille dans le métier depuis déjà quelques années, devient vite une vedette du petit écran. Et on le voit apparaître un peu partout. Et pourtant, il protège jalousement sa vie privée. Mais on le voit maintenant sur des tasses à café, des affiches, des casse-têtes et des magazines de toutes sortes. Nous avons été renversés de voir à quel point les médias se sont emparés de l'émission. C'était d'une intensité étourdissante. Nous avons été surpris tous les trois de voir toute cette attention qu'on nous consacrait soudainement. C'est devenu épuisant pour John parce qu'il était très sollicité. Heureusement, il est devenu plus sélectif. La célébrité est une chose totalement superficielle. Évidemment, ça nous donne parfois des avantages appréciables. Mais pour moi, c'est comme lorsqu'on s'allonge au soleil. C'est chaud et c'est agréable. Et ça donne un beau teint. Mais si on demeure au soleil trop longtemps, on peut en mourir. Effectivement, la célébrité a aussi ses mauvais côtés. Les trois vedettes de l'émission l'ont découvert en février 1978. Newsweek voulait faire une page couverture avec eux pour annoncer un article sur le phénomène vivre à froid. Ça a donné une photographie très provocante où John semble fixer la poitrine de Suzanne Somers du regard. Durant la séance de photographie, John et Joyce ne comprenaient pas pourquoi on leur demandait de prendre une pause de second plan. Et Suzanne devait se tenir devant la caméra en petite tenue. Ils ont vite réalisé que cette photo serait très différente des autres. L'incident demeure un sujet délicat encore aujourd'hui. Mais à l'époque, on raconte que John et Joyce sont furieux de voir qu'on les a présentés comme des personnages secondaires. C'est moi qui devais poser en petite tenue. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis que si j'avais été le photographe, j'aurais probablement demandé moi aussi à la femme en petite tenue de poser au milieu. Ça a créé des frictions dans l'équipe, mais ce n'était pas de ma faute. Malgré ces tensions, John est sur le point d'atteindre de nouveaux sommets dans sa carrière. En 1978, il fait ses débuts dramatiques dans un téléfilm intitulé Leave Yesterday Behind, dans lequel il incarne un joueur de polo paralysé. That can't be because after I fell, I got back on the post and we won. Au même moment, l'émission Vivre à 3 gagne un prix au People's Choice Awards et elle se hisse au sommet des codes d'écoute. Enfin, les acteurs se réconcilient et ils recommencent à s'amuser durant les tournages. Particulièrement durant celui de l'épisode intitulé A Camping We Will Go. Nous étions dans une tente dans une scène de cet épisode. Suzanne et moi attendions John à l'intérieur de la tente. Il était censé venir nous rejoindre. Puis, soudainement, quelqu'un a pété dans la tente. Je ne me souviens plus qui c'était. Suzanne et moi avions envie d'éclater de rire parce que John devait venir nous rejoindre à l'intérieur. Je crois que c'est John qui s'est soulagé dans la tente. Il a dit que c'était Joyce ou moi, mais je demeure certaine que c'était John. Je veux que ce soit clair. Au début des années 80, John se voit confier des rôles de toutes sortes. Il co-anime le Téléthon de la paralysie cérébrale au réseau ABC avec Henry Winkler et sa femme Nancy Morgan. La cause est très importante pour John, parce que son frère Tom souffre toujours de paralysie cérébrale. Durant 18 ans, John anime ainsi le Téléthon et bien sûr Winkler et lui en profitent pour s'amuser.
Relax, trust yourself, be natural. Take 56, Winkler. Lorsqu'une cause est importante pour lui, il n'hésite pas à s'impliquer totalement. Je crois que c'est un des rares moments où il apprécie réellement sa célébrité. Ça lui donne le sentiment de pouvoir être utile. En 1980, John lance Adam Productions avec Bob Myman et ils produisent une première émission spéciale appelée Being of Sound Mind and Body. Son invité spécial est Suzanne Somers. Wait! Seriously, what would you like to talk about? Well, I'm interested in the women's movement. Great. I'm interested in the men's movement. A lot of people think that my sense of humor is my best asset. They're wrong. Thanks. La même année, John travaille avec Joe Landon et Bob Myman. Il tourne The Comeback Kid, dans lequel il incarne un joueur de baseball. I don't care about the game. I just kept thinking, I'm hanging on. And maybe it's time to let it go. Why don't you go to the bedroom and lie down, all right? Sweet dreams, buddy. En 1980, un autre problème vient branler l'équipe de Vivre à 3. La série décroche un contrat de 100 millions de dollars pour la diffusion des reprises sur diverses chaînes. Suzanne et son mari, qui est aussi son agent, demandent 10% de ces 100 millions et le climat devient tendu sur le plateau. Je crois que John est devenu furieux en apprenant ça. Mais il était prêt à continuer son rôle et à faire son travail normalement. Suzanne et son mari ont demandé plus d'argent, prétendant qu'elle était l'élément le plus important de l'émission. Mais les producteurs de l'émission refusent de céder et Suzanne quitte la série en 1981. John et son épouse ont maintenant un fils, Jason, et ils attendent un autre enfant. C'est une période fort stressante pour John, qui est tiraillé entre ses obligations familiales, son téléthon, ses rôles de théâtre et au cinéma, et une émission dont l'avenir semble compromis. Vivre à 3 continue avec 2 nouvelles actrices, Jenna Lee Harrison et Priscilla Barnes. Mais selon les critiques et les téléspectateurs, l'émission n'est plus la même. Selon moi, le départ de Suzanne a été une grosse perte pour l'émission. C'était comme si on avait remplacé George Costanza ou Kramer dans la série Seinfeld. On ne peut pas changer la chimie d'une équipe comme ça, sans risquer de compromettre la qualité d'une série. C'est ce qui s'est passé avec Vivre à 3. L'émission a continué quelques années sans Suzanne Somers, mais elle n'a plus jamais été aussi amusante. Entre-temps, John et Nancy ont 2 autres enfants au début des années 80. Une fille nommée Carly et un fils nommé Tyler. Puis on consacre une étoile à John juste à côté de celle de son père sur le Walk of Fame d'Hollywood. En 1984, il remporte un prix au Golden Globe Awards et un autre au Emmy Awards. Mais les codes d'écoute de Vivre à 3 ont baissé et la série est retirée de l'horaire en 85. Après 8 ans, John Ritter doit maintenant passer à autre chose. En 1992, sur un plateau de télévision, John fait la rencontre d'un certain Billy Bob Thornton, un acteur discret, inconnu à l'époque. John lui devra pourtant son meilleur rôle au cinéma dans Sling Blade, réalisé par Thornton en 1996. Ce soir, à 20h, soyez témoins de cas réels récents avec Dossier FBI. Puis, à 21h, des experts épluchent pour vous des cas classiques de fraude à matière à enquête. Soyez au rendez-vous ce soir dès 20h à Canal D. Mettez-nous au défi et économisez sur votre assurance auto en composant le 1-866 SSQ Auto. Pensez. Toujours penser. Pensez à repousser les limites. À rehausser nos standards. Pensez à réinventer les véhicules. On pense à tout pour que vous pensiez à Ford. Ford, bien pensé.
David Chapman, O.J. Simpson, Martha Moxley, Yolanda Saldivar. Des cas réels, des causes judiciaires extraordinaires, à Justice américaine, ce soir, 22h. Elle vous fait toujours une scène. C'est la première à l'avoir fait au Forum et au Stade Olympique. On l'aime pour son extravagance, son talent et son authenticité. Sans compromis, elle a réinventé le show business. Et ces grands moments d'émotion vous sont offerts pour la première fois en DVD. Diane Dufresne vous fait une scène. Coffret de 5 DVD avec 5 spectacles grandioses et plusieurs documents mémorables. Disponibles en primeur et en exclusivité à ce numéro ou sur imavision.com. Revivez cette belle histoire d'amour et immortalisez ces bijoux précieux de notre patrimoine culturel. Commandez maintenant et recevez gratuitement cette série de photos des grandes scènes de Diane. Vous pourrez aussi obtenir à moitié prix et en exclusivité le DVD Liberté conditionnelle de son plus récent spectacle. Le coffret collection Diane Dufresne vous fait une scène, les photos exclusives gratuites et l'offre spéciale pour le DVD Liberté conditionnelle, maintenant à ce numéro ou sur imavision.com. Désolé, voici les céréales Kellogg's Frosted Flakes à la cannelle. Des flocons ultra croustillants avec juste assez de cannelle. C'est comme délicieux. Un vrai régal. La magie de Disney vous interpelle? Vous pourriez gagner des vacances retrouvailles magiques pour 8 personnes à Walt Disney World si vous entendez ce son dans les boîtes spécialement identifiées de céréales Kellogg. Cliquez, épargnez. Les obligations d'épargne du Canada, c'est garanti. Tout le monde par terre! Allons polisser le monde! Le 22 octobre, Le chaos le plus total. les créateurs de South Park, T'as perdu! l'escouade américaine police du monde. Vite à la base pour le débriefing et l'apéro. Dès le vendredi 22 octobre dans les cinémas. Mettez-nous au défi et économisez sur votre assurance auto en composant le 1-866 SSQ Auto. Vous pensez tout connaître sur les célébrités? Vous vous trompez. Vous rêvez d'une vie de star? Changez d'idée, c'est un cauchemar. Star sur le vif, ce soir 23h, suivi du cinéma Canal D. En 1985, John Ritter apprend que Vivre à 3 est retiré de l'horaire après 8 ans en ondes. C'est un coup dur, mais c'est aussi une opportunité. Je crois qu'après 8 ans, ça a été un soulagement. Cette série a été une expérience très intense pour lui durant plusieurs années. Ça lui a donc permis de reprendre son souffle et de réexaminer ce qu'il voulait faire de sa carrière. Le premier projet de John après Vivre à 3 est un téléfilm intitulé Unnatural Causes, dans lequel il incarne un vétéran de la guerre du Vietnam qui souffre du cancer à cause de l'agent orange. You've been put on outpatient status for a non-service-related condition. Your first return appointment is on Monday at 2:30 with Dr. Block. Says he's a psychiatrist. That's standard. A shrink? What, I've got a psychosomatic cancer? Failure to report will I'm not in affect the Army anymore, lady. Let's go. Après Vivre à 3, les gens ont commencé à s'intéresser à ses talents d'acteur et c'était quelque chose d'important pour John. Il voulait montrer qu'il pouvait jouer autre chose que des comédies. Ce film lui a donné l'occasion de fouiller un personnage et de travailler avec du matériel plus sérieux. John n'est plus retenu par une série hebdomadaire et il en profite pour passer plus de temps avec sa famille. Mais la pause ne dure pas longtemps. À l'automne 1987, ABC lui confie le rôle titre dans la série Hooperman. This is a stupid television show. I don't want to do a television show. They have a real judge and his decisions are binding. Plus, they pay you $500, which will not be applied towards the nominal fee you owe me. I never agreed to anything like this. Encore une fois, John gagne un Golden Globe Award et il est en nomination pour un Emmy Award. Mais l'émission est un mélange de drame et de comédie et certains critiques sont sceptiques. Après Vivre à 3, John s'est mis à se promener d'un genre à l'autre. On ne savait plus s'il voulait être un acteur dramatique ou un acteur comique. Et c'est à ce moment-là qu'il fait la série Hooperman, qui se voulait une comédie dramatique.
Ce qui a rendu les gens encore plus confus. La série Hooperman ne dure que 2 ans, et John se lance rapidement dans un nouveau projet. En 1989, il incarne un alcoolique, coureur de jupons dans Skin Deep, du réalisateur Blake Edwards, et il joue aux côtés de Nina Foch, qui lui avait enseigné le théâtre à l'université. J'étais mort de peur parce que c'était elle qui m'avait tout enseigné. C'était elle qui m'avait appris comment jouer un personnage. Mais elle est arrivée sur le plateau comme une collègue et elle a dit « Mettons-nous au travail ». Il est vraiment incroyable. Il travaille très bien. Très peu de gens peuvent faire ce genre de comédie physique. Je n'avais jamais eu la chance de travailler avec Nina Foch avant ce film. C'était la première fois. Je sais que c'est elle qui a formé John Ritter. Et pour ça, elle mérite certainement des éloges. Elle a réussi de très belles choses avec lui. Et j'ai beaucoup de respect pour elle. Mais la vie de John est sur le point de prendre un virage important. En 1990, il tourne Junior, le terrible, avec Amy Yazbek, dans lequel le couple adopte un garçon de 7 ans. It's wonderful. We have finally been accepted. This parent crap is really paying off. I can't believe it. It's a dream come true. A birthday party. Now we're actually going camping with our own son. Not me, pal. I'm going to the mall to buy a dress for the party. Give me some money. Oh. Does that mean you're not going camping with us? Not in your life. Oh, okay. John et Amy deviennent amoureux l'un de l'autre. Mais John est toujours marié à Nancy Morgan, la mère de ses 3 enfants. Et bien sûr, la nouvelle bouleverse la vie de plusieurs personnes. Ça a été très dur. Ça a été une période difficile pour tout le monde. John et Nancy se séparent légalement et ils divorcent quelques années plus tard. Puis en 1992, John retourne à la télévision dans une série appelée Hearts of Fire et Billy Bob Thornton incarne son meilleur ami. We'll go get a beer tonight. Maybe I shouldn't stay over here now. Hell, maybe people think we're in love. He's one of the good guys. John est un chic type. C'est quelqu'un qu'on a envie d'encourager. Il mérite d'avoir du succès parce que c'est un homme qui a du cœur. C'est une bonne personne et c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et c'est mon ami. Mais cette amitié pour Thornton allait amener John à jouer un des rôles les plus importants de sa carrière. Alors que les deux acteurs tournent Hearts of Fire, Thornton écrit un scénario intitulé Sling Blade. J'ai écrit ce rôle dans Sling Blade spécialement pour John. Ce n'était pas quelque chose que j'avais écrit et que j'ai ensuite décidé de lui offrir. Je travaillais avec lui tous les jours lorsque j'écrivais ce scénario. Pour moi, John est un grand acteur et il l'a toujours été. Je le sais parce que je suis acteur moi aussi. Je savais qu'il comprendrait ce que je recherchais pour ce personnage. Il peut jouer des rôles dramatiques aussi bien que n'importe qui. Encore une fois, la carrière de John va atteindre un nouveau sommet et sa vie personnelle va changer elle aussi. En 1996, John Ritter épate tout le monde avec son interprétation d'un homosexuel dans le film Sling Blade de Billy Bob Thornton. You know what gay is, don't you? I don't reckon. Homosexual. I like men. Sexually. Je crois que Sling Blade a été le meilleur rôle de sa carrière. Meilleur encore que Jack Tripper dans Vivre à 3. Il a vraiment choisi un rôle à sa hauteur. Il a été brillant et très subtil dans ce personnage. John est un très bon acteur et les gens semblent parfois l'oublier. Il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Et pourtant, c'est un acteur exceptionnel. Pour son rôle dans Sling Blade, il a dû marcher sur une corde raide et il l'a fait de façon admirable. Il n'y a aucune fausse note dans son jeu.
S'il était vraiment apprécié comme l'acteur exceptionnel qu'il est en réalité, il gagnerait 20 millions par film. John en est à une nouvelle étape dans sa carrière et dans sa vie personnelle. À l'âge de 50 ans, il devient père d'une fille appelée Stella. Un an plus tard, il épouse la mère de l'enfant, l'actrice Amy Yasbeck. Ses amis sont impressionnés en voyant John en compagnie de sa petite fille. Cet enfant s'est emparé de son cœur. Il dit parfois qu'il est trop vieux pour ce genre de choses. Mais je crois que cette petite fille va le garder jeune encore très longtemps. John demeure très près des 3 enfants qu'il a eus durant son premier mariage. Et il est très impliqué dans leur éducation. Jason, l'aîné des 3, suit les traces de son père et il veut devenir acteur. John est extrêmement fier de son fils. Et il a raison de l'être. Je l'ai vu jouer, et il est vraiment très bon. Et il est aussi très séduisant. Carly, la fille de John, étudie à l'université et Tyler, son fils, est un joueur de baseball très prometteur. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. J'ai 4 enfants de qui j'apprends chaque jour de nouvelles choses. Je découvre la patience, le sens des responsabilités et un amour inconditionnel. Je suis un homme simple et c'est tout ce que je veux. Je crois qu'il a appris à profiter de la vie. Et c'est une bonne chose. Il le mérite. John jongle encore entre son métier et sa famille. En 2000, il fait ses débuts sur Broadway, aux côtés de Henry Winkler, dans une pièce de Neil Simon intitulée The Dinner Party. Puis il joue avec son amie Jenny Sullivan, dans une pièce qu'elle a écrite, intitulée J for Jay. He isn't that a very funny guy? Last week, he looked at his doctor, Dr. York, and said... Hi, Dr. New York. And without missing a beat, as his doctor, New York, walked away in surgical scrubs with his funny little shower-like cap on and paper booties, Brother John said... Looks like Bozo. Dad, he not only made a sentence, he made a joke. Depuis les années 90, John a participé à des séries comme Buffy, The Vampire Slayer et Ally McBeal, pour laquelle il a mérité une nomination aux Emmy Awards. Il a aussi mérité 2 autres nominations en prêtant sa voix à Clifford, le gros chien rouge au réseau PBS. Hello, Mr. Gordo. I'm Clifford, and these are my friends T-Bone and Cleo. Mais il a aussi joué dans quelques films moins réussis. C'est vraiment un acteur de talent. Il a une tête que les gens adorent. S'il choisit de bons rôles, il va demeurer populaire très longtemps. C'est lorsqu'il participe à des projets qu'il fait uniquement pour l'argent qu'il se met les pieds dans les plats. Des films comme La fiancée de Chucky et Junior le Terrible. Il ne devrait pas faire ce genre de film s'il veut être pris au sérieux à Hollywood. En 2002, John se voit offrir une autre série de télévision par le réseau ABC, 8 Simple Rules, dans laquelle il joue un père qui essaie d'élever ses 2 filles d'âge adolescente. Usually don't let me put my arm around. Oh my God. Ses amis sont heureux de le revoir à la télé. C'est comme du beurre d'arachide qui rencontre de la confiture. Il est comme un canard dans l'eau. John Ritter joue des rôles comiques et tragiques de brillante façon depuis maintenant plus de 30 ans. John Ritter devrait toujours être à la télé et faire des films. Il devrait toujours jouer quelque chose quelque part. C'est un très bon acteur. Il a joué des rôles comiques et dramatiques avec beaucoup de succès, à un niveau très élevé. C'est une chose dont il peut être fier.